Après le départ de monsieur le curé de Torcy, je suis sorti. Je devais aller d'abord prendre des nouvelles d'un malade, monsieur Duplouy. Je l'ai trouvé râlant. Il ne souffrait pourtant que d'une pneumonie assez bénigne, au dire du médecin. Mais c'est un gros homme, son cœur trop gras a cédé tout à coup. Sa femme, accroupie devant l'âtre, faisait tranquillement chauffer une tasse de café. Elle ne se rendait compte de rien. Elle a dit simplement « Vous avez peut-être raison, il va passer ». Quelque temps après, ayant soulevé le drap, elle a dit encore « Le voilà qui se lâche, c'est la fin ». Lorsque je suis arrivé avec les saintes huiles, il était mort. J'avais couru. J'ai eu tort d'accepter une grande tasse de café, mêlée de genièvre. Le genièvre m'écœure. Ce qu'affirmait le docteur Delbande est vrai, sans doute. Mon écœurement ressemble à celui de la satiété, d'une horrible satiété. L'odeur suffit. J'ai l'impression que ma langue se gonfle dans ma bouche, comme une éponge. J'aurais dû rentrer au presbytère. Chez moi, dans ma chambre, l'expérience m'a enseigné peu à peu certaines pratiques dont on rirait, mais qui me permettent de lutter contre mon mal, de l'assoupir. Quiconque a l'habitude de souffrir finit très bien par comprendre que la douleur doit être ménagée, qu'on en vient souvent à bout par la ruse. Chacune a d'ailleurs sa personnalité, ses préférences, mais elles sont toutes méchantes et stupides, et le procédé qui s'est révélé bon une fois peut servir indéfiniment. Bref, je sentais que l'assaut serait dur. J'ai commis la sottise de vouloir lui résister de front. Dieu l'a permis, cela m'a perdu, je le crains. La nuit est tombée très vite. Pour comble de malheur, j'avais des visites à faire aux environs du fond Galba. Les chemins y sont mauvais. Il ne pleuvait pas, mais la terre est d'argile. Elle collait à mes semelles. Elle ne sèche qu'en août. Chaque fois, les gens me faisaient place au foyer, près du poêle bourré d'un gros charbon de brûlé. Mes temps me battaient au point qu'il m'était difficile d'entendre. Je répondais un peu au hasard. Je devais avoir l'air bien étrange. Néanmoins, j'ai tenu bon. Un voyage au fond Galba est toujours pénible en raison de l'éloignement des maisons, disséminées à travers les prairies, et je ne voulais pas risquer d'y perdre une autre soirée. De temps en temps, je consultais furtivement mon petit carnet. Je barrais les noms à mesure. La liste me paraissait interminable. Lorsque je me suis retrouvé dehors, ma tâche achevée, je me sentais si mal que le cœur m'a manqué de rejoindre la grande route. J'ai suivi la lisière du bois. Ce chemin me faisait passer très près de la maison des Dumouchel, où je désirais me rendre. Depuis 2 semaines, en effet, Séraphita ne paraît plus au catéchisme. Je m'étais promis d'interroger son père. J'ai d'abord marché avec assez de courage. Ma douleur d'estomac semblait moins violente. Je ne souffrais plus guère que de vertige et de nausées. Je me rappelle très bien avoir dépassé la corne du bois d'Auchy. Une première défaillance a dû me prendre un peu au-delà. Je croyais encore lutter pour me tenir debout, et je sentais cependant contre ma joue l'argile glacée. Je me suis levé enfin. J'ai même cherché mon chapelet dans les ronces. Ma pauvre tête n'en pouvait plus. L'image de la Vierge enfant, telle que me l'avait suggéré monsieur le curé, s'y présentait sans cesse, et, quelque effort que je fisse pour reprendre pleinement conscience, la prière commençait, s'achevait en rêverie dont je discernais par instants l'absurdité. Combien de temps ai-je ainsi marché, je ne saurais le dire. Agréable ou non, les fantômes n'apaisent pas la douleur intolérable qui me ployait en deux. Je crois qu'elle seule m'empêchait de sombrer dans la folie. Elle était comme un point fixe dans le vain déroulement de mes songes. Ils me poursuivent encore au moment où j'écris, et grâce au ciel, ne me laisse aucun remords, car ma volonté ne les acceptait point, elle en réprouvait la témérité. Quelle est puissante la parole d'un homme de Dieu. Certes, je l'affirme ici solennellement, je n'ai jamais cru à une vision, au sens que l'on donne à ce mot, car le souvenir de mon indignité et de mon malheur ne m'a pour ainsi dire pas quitté. Il n'en est pas moins vrai que l'image qui se formait en moi n'était pas de celle que l'esprit accueille ou repousse à son gré. Oserais-je en faire l'aveu? Ici, 10 lignes raturées. La créature sublime dont les petites mains ont détendu la foudre, ses mains pleines de grâce. Je regardais ses mains. Tantôt je les voyais, tantôt je ne les voyais plus, et comme ma douleur devenait excessive, que je me sentais glisser de nouveau, j'ai pris l'une d'elles dans la mienne. C'était une main d'enfant pauvre, déjà usée par le travail, les lessives. Comment exprimer cela? Je ne voulais pas que ce fût un rêve, et pourtant je me souviens d'avoir fermé les yeux. Je craignais, en levant les paupières, d'apercevoir le visage devant lequel tout genou fléchit. Je l'ai vu. C'était aussi un visage d'enfant ou de très jeune fille, sans aucun éclat. C'était le visage même de la tristesse, mais d'une tristesse que je ne connaissais pas, à laquelle je ne pouvais avoir nulle part, si proche de mon misérable cœur d'homme, et néanmoins inaccessible. Il n'est pas de tristesse humaine sans amertume, et celle-là n'était que suavité, sans révolte, et celle-là n'était qu'acceptation. Elle faisait penser à je ne sais quelle grande nuit douce, infinie. Notre tristesse, enfin, naît de l'expérience de nos misères, expérience toujours impure, et celle-là était innocente. Elle était l'innocence.
J'ai compris alors la signification de certaines paroles de monsieur le curé qui m'avaient paru obscures. Il a fallu jadis que Dieu voilât par quelque prodige cette tristesse virginale, car si aveugles et durs que soient les hommes, ils eussent reconnu à ce signe leur fille précieuse, la dernière née de leur race antique, l'otage céleste autour duquel rugissaient les démons, et ils se fussent levés tous ensemble, ils lui eussent fait un rempart de leur corps mortel. Je pense avoir marché quelque temps encore, mais je m'étais écarté du chemin, je trébuchais dans l'herbe épaisse, trempée de pluie, qui s'enfonçait sous mes semelles. Lorsque je me suis aperçu de mon erreur, j'étais devant une haie qui m'apparut trop haute et trop fournie pour que j'espérasse la franchir. Je l'ai longée. L'eau ruisselait des branches et m'inondait le cou, les bras. Ma douleur s'apaisait peu à peu, mais je crachais sans cesse une eau tiède qui me paraissait avoir le goût des larmes. L'effort de prendre mon mouchoir dans ma poche me paraissait absolument irréalisable. Je n'avais d'ailleurs nullement perdu connaissance. Je me sentais simplement l'esclave d'une souffrance trop vive, ou plutôt du souvenir de cette souffrance, car la certitude de mon retour était plus angoissante que la souffrance même, et je la suivais comme un chien suit son maître. Je me disais aussi que j'allais tomber dans un moment, qu'on me trouverait là, demi-mort, que ce serait un scandale de plus. Il me semble que j'ai appelé. Tout à coup, mon bras qui s'appuyait à la haie s'est trouvé dans le vide, tandis que le sol me manquait. J'étais parvenu sans m'en douter au bord du talus, et j'ai heurté violemment des deux genoux et du front la surface pierreuse de la route. Une minute encore, j'ai cru que je m'étais remis sur pied, que je marchais. Puis je me suis aperçu que ce n'était qu'un rêve. La nuit m'a paru soudain plus noire, plus compacte. J'ai pensé que je tombais de nouveau, mais cette fois c'était dans le silence. J'y ai glissé d'un seul coup. Il s'est refermé sur moi. En rouvrant les yeux, la mémoire m'est revenue aussitôt. Il m'a semblé que le jour se levait. C'était le reflet d'une lanterne sur le talus, en face de moi. Je voyais aussi une autre clarté sur la gauche, dans les arbres, et j'ai reconnu du premier coup d'œil la maison des Dumouchel, à sa véranda ridicule. Ma soutane trempée collait à mon dos. J'étais seul. On avait posé la lanterne tout près de ma tête, une de ces lanternes d'écurie au pétrole qui donnent plus de fumée que de lumière. Un gros insecte tournait autour. J'ai essayé de me lever sans y réussir, mais je me sentais quelque force, je ne souffrais plus. Enfin, je me suis trouvé assis. De l'autre côté de la haie, j'entendais geindre et souffler les bestiaux. Je me rendais parfaitement compte que même au cas où je parviendrais à me mettre debout, il était trop tard pour fuir, qu'il ne me restait plus qu'à supporter patiemment la curiosité de celui qui m'avait découvert, qui reviendrait bientôt chercher sa lanterne. Hélas, pensais-je, la maison des Dumouchel est bien la dernière auprès de laquelle j'aurais souhaité qu'on me ramassât. J'ai pu me relever sur les genoux, et nous nous sommes trouvés brusquement face à face. Debout, elle n'était pas plus haute que moi. Sa maigre petite figure n'était guère moins rusée que d'habitude, mais ce que j'y remarquai d'abord était un air de gravité douce, un peu solennel, presque comique. J'avais reconnu Séraphita. Je lui ai souri. Elle a probablement cru que je me moquais d'elle. La mauvaise lueur s'est allumée dans son regard gris, si peu enfantin, et qui m'a fait plus d'une fois baisser les yeux. Je me suis aperçu alors qu'elle tenait à la main une jatte de terre remplie d'eau, où nageait une espèce de chiffon, pas trop propre. Elle a pris la jatte entre les genoux. « J'ai été la remplir à la mare, fit-elle. C'était plus sûr. Ils sont tous là-bas dans la maison à cause de la noce du cousin Victor. Moi, je suis sorti pour rentrer les bêtes. » « Ne risque pas d'être puni. »« Puni ? On ne m'a jamais puni. Un jour, le père a levé la main sur moi. Ne t'avise pas de me toucher, que je lui ai dit. Ou je mène la rousse à la mauvaise herbe. Elle crèvera d'enflure. La rousse est notre plus belle vache. » « Tu n'aurais pas dû parler ainsi, c'est mal. Le mal, a-t-elle répliqué en haussant les épaules avec malice, c'est de se mettre dans un état comme vous, voilà. » Je me suis senti pâlir. Elle m'a regardé curieusement. « Une chance que je vous ai trouvé. En poursuivant les bêtes, mon sabot a roulé dans le chemin, je suis descendu, je vous croyais mort. Je vais mieux, je vais me lever. N'allez pas rentrer fait comme vous êtes au moins. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez vomi, vous avez la figure barbouillée comme si vous aviez mangé des mûres. » J'ai essayé de prendre la jatte, elle a failli m'échapper des mains. « Vous tremblez trop, m'a-t-elle dit, laissez-moi, j'ai l'habitude, oh là là. C'était bien autre chose à la noce de mon frère Narcisse. Hein? Qu'est-ce que vous dites? » Je claquais des dents. Elle a fini par comprendre que je lui demandais de venir le lendemain au presbytère, que je lui expliquerais. « Ma foi non, j'ai raconté du mal de vous, des horreurs. Vous devriez me battre. Je suis jalouse, horriblement jalouse, jalouse comme une bête. Et méfiez-vous des autres, ce sont des cafards, des hypocrites. » Tout en parlant, elle me passait son chiffon sur le front, les joues. L'eau fraîche me faisait du bien. Je me suis levé, mais je tremblais toujours aussi fort. Enfin, ce frisson a cessé. Ma petite Samaritaine levait sa lanterne à la hauteur de mon menton pour mieux juger de son travail, je suppose.
Si vous voulez, je vous accompagnerai jusqu'au bout du chemin. Prenez garde aux trous. Une fois hors des pâturages, ça ira tout seul. » Elle est partie devant moi, puis, le sentier s'élargissant, elle s'est rangée à mon côté, et quelques pas plus loin a mis sa main dans la mienne, sagement. Nous ne parlions ni l'un ni l'autre. Les vaches appelaient lugubrement. Nous avons entendu le claquement d'une porte au loin. « Faut que je rentre », a-t-elle dit. Mais elle s'est plantée devant moi, dressée sur ses petites jambes. « N'oubliez pas de vous coucher en rentrant, c'est ce qu'il y a de mieux. Seulement, vous n'avez personne pour vous faire chauffer du café. Un homme sans femme, je trouve ça bien malheureux, bien emprunté. » Je ne pouvais détacher les yeux de son visage. Tout y est flétri, presque vieillot, sauf le front, resté si pur. Je n'aurais pas cru ce front si pur. « Écoutez, ce que j'ai dit, n'allez pas le croire. Je sais bien que vous ne l'avez pas fait exprès. Ils vous auront mis une poudre dans votre verre, c'est une chose qui les amuse, une farce. Mais grâce à moi, ils ne s'apercevront de rien, ils seront bien attrapés. « Où que t'es, petite garce ?» J'ai reconnu la voix du père. Elle a sauté le talus sans plus de bruit qu'un chat, ses 2 sabots d'une main, sa lanterne de l'autre. « Chut, rentrez vite, cette nuit même j'ai rêvé de vous. Vous aviez l'air triste. » Comme maintenant, je me suis réveillé tout pleurant. Chez moi, il m'a fallu laver ma soutane. L'étoffe était raide, l'eau est devenue rouge. J'ai compris que j'avais rendu beaucoup de sang.